Ils nous ont fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. Il s'agit du Stade Lavallois Mayenne Football Club et on a la chance d'avoir le président du Stade Lavallois, monsieur Laurent Léry. Bonjour président. Bonjour. Le vendredi 2 juin, il est à peu près 22h30. Djibril Diop marque ce but libérateur. Quel est votre sentiment en ce moment? Évidemment, c'est un soulagement. Je crois qu'on a été dans une soirée incroyable avec énormément d'émotions. C'est pour ça qu'on fait ce métier. On est, je dis toujours, distributeur d'émotions et là on était à l'apogée au plus haut de l'émotion possible. Mais je crois que c'est le résultat d'une saison qui a été chaotique, qui a été marquée de beaucoup d'incertitudes, beaucoup de blessures, beaucoup de, on va dire, de complications. Mais jamais personne n'a lâché et c'est ma plus grande fierté d'avoir su transmettre à mon niveau ce que je pouvais transmettre, que les joueurs ont su prendre. Et au bout de tout ça, la délivrance à la 93e minute, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison? Les points forts, les points qui ont marché et les points qui ont pêché. Les blessures, ça a été vraiment le point qui a fait mal à cette saison? Vous savez, quand on est remonté de National en Ligue 2, la marche était très haute et je dis souvent c'était même une échelle. Et je me suis un peu fait peur en début de saison dernière quand j'ai vu ce qu'il fallait mettre à niveau pour pouvoir être en Ligue 2. Là, il y avait beaucoup de travail à réaliser et le premier, c'est l'outil de travail. On avait des conditions d'entraînement qui étaient compliquées, avec des plaines qui n'ont pas été rénovées depuis 10 ans et forcément des joueurs qui s'entraînent dans de mauvaises conditions. Et entre le mois de septembre et le mois de novembre, on a eu 9 blessés. Et clairement, j'attribue ces blessures aux conditions d'entraînement et à l'outil de travail. Donc ça a été le premier sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et on a pris une décision en fin de saison pour refaire l'ensemble des plaines dans un système de transition écologique. Et on va livrer cette année un outil de travail qui sera beaucoup plus compétitif et à niveau Ligue 1, Ligue 2. Le grand sujet de satisfaction par contre, c'est que j'avais des joueurs professionnels, un staff professionnel qui ont affronté toutes ces difficultés une par une et la liste est longue avec professionnalisme et pour s'en sortir à la fin avec ce supplément d'âme que je porte, qu'on porte tous, et qui est finalement l'ADN de la Mayenne. Remonter, c'est fait. Rester, c'est fait. On peut se permettre de rêver maintenant? Alors rester, c'est pas fait, parce que rester, dans ce terme-là, il y a toute l'infrastructure. Je vous ai parlé des plaines, mais il y a encore tout un tas d'outils à rénover, tout un tas de conditions à réunir pour pouvoir rester dans le championnat, finalement s'installer, parce que ça reste fragile. Je vous rappelle que la saison prochaine, on jouera encore avec 4 descentes. Donc c'est un championnat de Ligue 1 bis, donc le niveau monte de plus en plus. Donc pour rester, il va falloir continuer de mettre en place des infrastructures, il va falloir mettre en place tout un tas d'outils et des collaborateurs qui seront capables de suivre le projet. Donc là j'ai aussi staffé un peu plus, j'ai embauché un directeur général, un directeur administratif et financier, on va staffer la communication également. Donc c'est tout un tas de sujets comme ça qu'il faut encore mettre à niveau pour rester. Et après, on rêve tous les jours. Dans le football, il faut rêver tous les jours. Et clairement, l'ambition, c'est à terme, si je peux réussir à remettre le club là où il était il y a 35-40 ans, c'est-à-dire en Ligue 1. Vous savez, on n'a pas la ville, sans doute, pour rivaliser avec Marseille, avec Lille, avec Nantes. Par contre, ici, en Mayenne, on a la capitale. On a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans le capital. On veut garder ce capital mayennais, on n'est pas à vendre. Et je crois que ce petit chose là de différence qu'on peut avoir avec des grandes villes qui n'ont pas ça, ça peut nous permettre de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Très bien, alors puis pour conclure un petit peu justement ce projet qui a été lancé au mois de mars dernier, Cap 2025, parlez-nous un petit peu de ce projet, de cette ambition lavalloise. C'est d'abord un projet sportif, parce que vous savez, vous pouvez avoir tous les beaux projets du monde, si l'objet principal, vous n'obtenez pas de points, vous n'avez pas de victoire, ça ne sert à rien. Donc déjà, au-delà de ça, c'est un projet sportif. Ensuite, autour de ce projet sportif, je porte des valeurs de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, économique. C'est finalement l'ADN de la Mayenne. Et je souffre parfois de comportements dans le monde du football, et j'accuse personne, mais le football, c'est le reflet de la société. Et moi, j'ai envie non pas d'être dans l'école de la demande, mais dans l'école de l'offre, et de proposer un football autrement, à certains moments, dans ce projet. Donc j'y mets de la responsabilité sociale, c'est avoir des collaborateurs recrutés le plus longtemps possible dans le projet, pour qu'on puisse les accueillir, qu'ils puissent s'impliquer. Le sociétal, c'est évidemment que la société qui nous entoure, on ait un rôle à jouer dans cette société de comportement,
qu'on puisse impliquer les parties prenantes, comme je dis souvent. Donc évidemment, les institutionnels. Et quand je vois le partenariat qu'on peut avoir avec le conseil départemental, Laval Agglomération, tous les partenaires qui sont réunis sur le territoire de la Mayenne, les sociaux, les crews, enfin cette communauté-là, moi je suis fier de ça, parce que finalement tout le monde sourit quand ils viennent au stade Francis Levasseur. L'environnement, le sujet des sujets pour moi, la transition écologique, et je porte évidemment ce projet de rénovation écologique de nos plaines avec des gazons naturels, où on va diviser les consommations d'eau par 5. Donc ça c'est très important. Donc là je suis en train d'installer des poubelles sur tout Francis Levasseur et toutes les gandonnières de tri sélectif. On a fait un bilan carbone, on va faire un bilan énergétique, et on doit s'impliquer parce qu'on est le club phare du département, le sport phare de la France, et donc on se doit de montrer l'exemple pour pouvoir agir dans cette transition écologique. Et enfin l'économie, on a un capital qui est mayennais, qui veut rester mayennais, qui a des valeurs, et c'est ça que je veux porter autour de ce projet. En tout cas, merci beaucoup, Président. Il y a des nouveautés cette saison aussi au stade Francis Levasseur, les soirs de match. Quelques nouveautés, et notamment un écran géant. Enfin, un écran géant, oui. Alors, j'ai acquis un écran géant qui va être installé pour le 5, pour le fameux gros premier match, Laval-Angers. Et donc, oui, effectivement, on aura un écran géant et quelques autres surprises qui vont arriver. Bon, merci beaucoup, Président, de nous avoir accordé ce moment. Merci à vous, ici, c'est un plaisir. À l'espace Mayenne, au cœur de ce vélodrome François Pervy. Et puis, pour rester football, on a une petite pensée aussi pour un autre club qui monte dans notre département, c'est l'Ancienne de Château-Gontier, ville que vous connaissez très bien. Évidemment, Laurent Lemarchand, président de l'Ancienne de Château-Gontier, évidemment, j'ai été partenaire et je suis encore partenaire de ce club puisque j'ai vécu à Château-Gontier. C'est top, et on fera tout pour les aider, on fera tout pour les soutenir. Même si on va être dans le même championnat en N3. Et oui, avec la réserve. Deux clubs amis, très, très clairement. Donc en N3, c'est top. Voilà, donc on salue l'Ancienne de Château-Gontier, on les félicite. Et puis on leur souhaite une très très bonne saison en National 3 face à la réserve du Stade Lavallois. Ça prend des beaux petits derbys à Château-Gontier et à Laval. Merci beaucoup, Président. Merci, très bonne journée à vous.